Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. Aujourd'hui c'est dimanche, donc j'espère que vous passez un excellent sabbat. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va par la grâce de Dieu. Ici sur cette chaîne nous parlons d'accomplissement personnel, de développement spirituel, de maternité, de réussite financière. Mais le socle de cette chaîne c'est comment accomplir sa destinée selon le plan de Dieu. Si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos, à commenter, donner votre avis. Ça me ferait plus que plaisir. Donc, j'ai également écrit un e-book qui s'appelle The Commandment of Textured Hair et c'est un guide pratique pour celles qui veulent faire pousser leurs cheveux de manière saine, de manière efficace et perspicace. Si vous êtes débutante dans votre voyage capillaire, dans ce livre-là, vous aurez toutes les clés qui vous permettent d'accroître votre pousse capillaire et vous avez même un planning dedans. Donc voilà, allez le télécharger et vos cheveux vous diront merci. Alors pour le thème d'aujourd'hui, c'est attention aux faux prophètes dans les églises. Comment les reconnaître ? Un matin, alors que je dormais, j'ai eu l'inspiration par le Saint-Esprit sur le script de ce podcast. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour cela. Mon mari m'a fait visionner des séries documentaires, notamment de Dark World of Mega Church sur YouTube. Et en fait, ça explique les déboires des pasteurs gouvernants des méga church, donc qui veut dire en français méga église. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui comprennent l'anglais. Une méga église, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une église dont le nombre de membres est exceptionnellement élevé et qui, en fait, propose également une variété d'activités éducatives et sociales. Généralement, ces églises, elles sont protestantes, notamment évangéliques. Pourquoi est-ce que je fais ce thème ? C'est très important d'avoir un bon enseignement. Je me suis dit que j'allais pas continuer à faire des vidéos si je ne m'attardais pas en fait sur l'importance de l'enseignement que vous recevez quand vous êtes né de nouveau en Christ. C'est ce qui va faire le socle de votre intelligence, de votre transformation. Il y a même un verset qui dit « Vous serez renouvelés par l'intelligence ». Vous serez transformés par l'intelligence. Donc cette intelligence, elle part forcément d'un point qui est la connaissance. Mais si vous êtes mal informé bibliquement, si votre église ne vous apporte pas les bons enseignements qui vont pouvoir vous guider dans votre vie de chrétien, ça peut être très destructeur. Donc, pour les méga church, généralement, ces pasteurs, et vous les connaissez, on voit parfois des vidéos de ces hommes sur YouTube en train d'exercer, entre guillemets, des soi-disant miracles, et les gens s'y adonnent. Malheureusement, ces pasteurs, je dis pasteurs, mais j'ai envie de dire francs-maçons déguisés en homme d'église, généralement, vous allez les reconnaître, ils vivent dans l'opulence, et ne parlent que de miracles qu'ils ont été mandatés de faire à travers Dieu. Donc attention, je n'ai rien contre les pasteurs. Je n'ai absolument rien contre les pasteurs. Mais par contre, ces hommes, ces criminels qui utilisent la foi, qui utilisent Dieu pour se faire de l'argent, pour détourner des vies, pour détruire des vies, ça non, je ne suis pas d'accord. Et je me dois de donner mon avis sur ce point-là. Je n'ai rien également contre les pasteurs qui parlent de prospérité, absolument pas. Moi-même sur ma chaîne, j'enseigne quelques clés pour réussir financièrement, mais ce qui me dégoûte en fait avec le phénomène de ce type d'église, c'est qu'ils utilisent le désespoir des enfants de Dieu pour les duper pour de l'argent et la gloire du monde. Donc, il y a des hommes d'église, pour ceux qui connaissent le Congolais, qui est un homme d'affaires à succès, qui s'appelle Jean-Claude Chipama, qui arbore une certaine prospérité financière. Mais la différence avec lui, c'est qu'on en voit la traçabilité. Son succès, il repose sur son parcours académique et professionnel, ce qui lui prévalait cette réussite. Contrairement aux, entre guillemets, hommes d'église qui se réveillent un bon matin et qui veulent utiliser l'église comme un business,
Ça n'a rien à voir. Donc oui, vous pouvez être riche et chrétien, mais avec l'humilité, l'intégrité et sous la soumission, le respect des lois et des commandements de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de ces pasteurs célèbres qui, bon nombre d'entre eux, utilisent des pouvoirs sataniques pour la gloire du monde, le pouvoir et l'argent. Donc à ce titre, je vais vous démontrer en 5 points comment reconnaître une fausse église, car comme le démontre Matthieu 7, versets 15 à 17, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, avec un D? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc avant cela, avant d'entamer les 5 points, je voudrais que vous compreniez l'importance de détenir la sagesse et le discernement. C'est hyper important. On ne va pas dans n'importe quelle église, on ne suit pas n'importe quel pasteur, si ce n'est pas sous la sagesse et le discernement. L'enseignement biblique que vous recevez tout au long de votre vie joue un rôle prépondérant sur l'accomplissement de votre destinée et de votre ascension spirituelle. Bon nombre de chrétiens ont été détruits par certains pasteurs et parfois les conséquences, elles sont irrévocables malheureusement. Alors, le premier point, le rôle de ces institutions, le combat spirituel. En premier lieu, il faut que vous sachiez une chose. Il est crucial que vous puissiez comprendre que le monde que vous voyez physiquement, là, le monde qui vous entoure, le monde dans lequel nous vivons, il est d'ordre spirituel. Depuis la création d'Adam et Ève, le combat entre le bien et le mal a débuté par la désobéissance d'Ève. Le rôle du diable est de ramener un maximum de chrétiens dans son royaume. Rien que le fait que vous soyez chrétien, vivant sous les commandements du Créateur, vous déclarez de manière intrinsèque la guerre au royaume des ténèbres. Et j'en ai fait l'expérience. Quand j'étais dans le monde, j'avais jamais d'attaque, je faisais peu, voire pas de cauchemars. Dès que j'ai donné ma vie à Christ, waouh, c'est comme si tout le monde, toutes les personnes se sont jetées sur moi. C'était incroyable, mais c'est ça le combat spirituel. Dès que vous devenez chrétien, surtout si vous vivez dans la sanctification, surtout si vous avez la puissance de Dieu, surtout si vous obéissez aux commandements de Dieu, qu'est-ce que dit Deutéronome 28 ? Tu seras la tête et non la queue tant que tu obéiras aux lois que je t'ai données aujourd'hui. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et le mensonge le plus absurde que le diable ait réussi à nous faire croire est qu'il n'existe pas. C'est pour cela que vous entendez la citation préférée des païens. « Oh, t'es trop spirituel, tu vois le mal partout, tu vois la sorcellerie partout. » Pourtant, les Écritures saintes, elles sont claires. Elles nous démontrent ô combien nous sommes dans le combat spirituel. Le diable et ses agents se tuent à la tâche pour séduire et détourner un grand nombre d'âmes. Aujourd'hui, c'est la science, la connaissance de l'homme qui ont remplacé Dieu. Si on regarde Apocalypse qui dit « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc voilà pour le premier point, vous devez comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans une guerre spirituelle qui n'est pas visible, mais qui est abstraite et qui est spirituelle. D'accord ? Ensuite, le deuxième point. Vous reconnaîtrez une fausse église par sa doctrine. En anglais, ils disent le prosperity gospel, donc la doctrine sur la prospérité. En général, le discours de ces soi-disant hommes d'église à la tête de ces établissements, donc ça peut être des grandes églises comme des petites,
elles sont toujours liées et c'est toujours la même chose. Pour en avoir fait l'expérience moi-même, c'est toujours lié, leur discours, il est toujours lié au miracle, à la prospérité, aux bénédictions, tout ce qui a trait à l'abondance du royaume des cieux et sur comment les chrétiens peuvent en bénéficier par le biais de la foi, des offrandes et de la dîme. Comme je le disais, tout enfant de Dieu doit être prospère. Même Deutéronome 28 nous le démontre. Toutes ces personnes, tous ces prophètes, Moïse, Abraham et Isaac, ils étaient très prospères, ils étaient très riches, mais, ils écoutaient Dieu, ils servaient Dieu. Il y a une différence entre servir et prier. Tu peux prier du 1er janvier au 31 décembre. Si tu as une mauvaise vie, si tu n'écoutes pas Dieu, tu vis dans le monde, tu récolteras les fruits du monde. Donc oui, vous pouvez être prospère, oui, vous pouvez avoir une certaine réussite académique, professionnelle. Quand vous êtes chrétien, c'est la loi de Dieu qui prime. Donc je voudrais vraiment nuancer ce propos. Donc intervient le prochain point. C'est personne, j'aime pas dire pasteur parce que c'est comme si ça entache l'intégrité des vrais pasteurs qui servent Dieu. Donc je vais dire c'est charlatan ou je sais pas quel mot je vais utiliser, mais bon, vous me comprenez. La manipulation psychologique. Pour atteindre leur plan machiavélique, ces hommes contrôlent les pensées des membres de leur église et leur système de croyance. Tous ces faux prophètes ont la même technique. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir, ça vous dit sûrement quelque chose. Eh bien, tout part de la pensée. Donc c'est de cette même technique, pour faire un petit aparté, c'est de cette même technique que la suprématie blanche a réussi à dominer sur les Africains. Bien que nous n'ayons plus de chaînes physiques, elles sont devenues mentales. Qu'à moins que nous renversions ces systèmes de croyances, les Africains et Afro-descendants des 4 coins du monde pourront alors prospérer. D'accord ? Donc, la manipulation psychologique qu'ont ces hommes d'église, parce que, pardon, excusez-moi, je me posais la question, comment est-ce qu'une femme, elle peut réussir dans une église, le pasteur lui dit, enlève tes sous-vêtements et je vais prier dessus. Comment est-ce qu'une personne, elle réussit à faire ces choses qui sont tellement absurdes, ou un homme d'église, j'ai vu une vidéo avant, un homme d'église qui marche sur le ventre d'une femme enceinte en lui disant que son bébé il va être délivré. Je me dis comment est-ce qu'on peut en arriver là en fait Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Mais ce qui est fait au départ, c'est une manipulation psychologique. Quand cette personne arrive à dominer et à contrôler votre système de croyance, votre système de pensée, ils pourront faire n'importe quoi de vous. Et ils feront de vous des esclaves. Et ça, c'est exactement le système, l'architecture en fait du monde des ténèbres. Le diable, il veut être adulé et il veut que tous ses adeptes soient des esclaves. Mais quand tu regardes Dieu, lui, il veut que tu sois un roi, il veut que tu sois un guerrier, il veut que tu sois indépendant, il veut que tu prospères. Donc pour en revenir au point initial, faire miroiter en fait aux fidèles la loi de la semence, ce qui sort de ta poche déterminera le nombre de bénédictions, le montant des bénédictions que Dieu t'accordera. Donc ils utilisent les lois divines à leur avantage, ils sortent la loi pour hors de son contexte pour mieux manipuler. Alors attention, il n'y a rien de mal à faire des offrandes, des sacrifices ou payer sa dîme à l'église. Il n'y a absolument rien de mal à cela. Mais là où moi j'ai un problème, c'est lorsque les fidèles de ces faux prophètes payent. Je vous dis, allez regarder le lien de la vidéo, du documentaire que j'ai regardé. Ces fidèles, ils arrivent à payer des jets privés, des voitures, des costumes hors de prix, bref, l'opulence de ces criminels. Et bizarrement, moi je vais vous dire la vérité, j'ai 31 ans aujourd'hui,
j'ai très rarement, mais vraiment très très rarement vu des églises ouvrir des orphelinats ou créer des emplois pour les plus démunis en Afrique ou même dans la diaspora avec l'argent qu'elles récoltent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc mon humble point de vue est que les Africains n'ont pas besoin d'églises. On n'a pas besoin de plus d'églises. Quand vous voyez la situation des Afro-descendants, des Africains en général, notre situation économique, socio-économique, je me dis qu'on n'a pas besoin d'église. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'église. On a besoin d'institutions économiques qui nous permettent de sortir de la pauvreté, créer des emplois, permettre l'accès au logement pour ceux qui sont victimes de racisme par exemple, aider à la constitution de capital pour les entrepreneurs, etc. Et pour moi, c'est ça la vraie dîme. Aider ceux qui sont dans le besoin. Mais dans ce business model avec ces faux prophètes, les pauvres deviennent plus pauvres et le pasteur devient plus riche. Alors je vous demande, est-ce que c'est normal? Mais il y a une seule chose par rapport à la dîme, parce qu'on vous dit oui, si tu donnes tel montant, si tu sacrifies tel montant, tu auras le droit à tel... Écoutez, Dieu, c'est pas un magicien d'Oz. Il y a une chose que ces faux prophètes ne vous disent pas sur le paiement de la dîme. Tu auras beau payer 10% de ton argent, mais si tu gaspilles les 90% et que tu n'as aucune notion de la gestion d'argent, tu pourras patienter jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et c'est moi qui te le dis, tu ne seras aucunement béni. La Bible dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc il faut que tu crées une voie pour Dieu pour te bénir et pas espérer un prétendu miracle qui va arriver dans je ne sais quel, je ne sais quel royaume. D'accord? Donc le troisième point, comment reconnaître une fausse église? Comment reconnaître des faux prophètes? C'est par la dépendance spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre Messie, Jésus, dans Luc 10, versets 18 à 19, nous dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Mais aujourd'hui, tu vois des chrétiens devenir esclaves de leur pasteur. Aujourd'hui, tu vois des chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont convertis, mais si le pasteur ne prie pas pour eux, alors ils restent dans leurs problèmes. Alors attention, il n'y a aucun mal à demander conseil à son père spirituel, à son pasteur, mais là où ça devient grave, c'est lorsque vous devenez dépendant de votre pasteur. Il devient votre idole et prend la place de Dieu dans votre vie. Pourtant, la Bible, elle est formelle sur le concept de l'idolâtrie, notamment dans le livre d'Exode. Et tu vois aujourd'hui des pasteurs qui sont des célébrités, des pasteurs qui... tu vois même des fidèles, moi je l'ai vu dans ma communauté, des gens qui se disputent pour des prophètes. « Oh non, mon pasteur il est plus fort que le tien. Oh non, mon pasteur il fait tel miracle, mon pasteur fait tel miracle. » Et tu te dis, mais ça fait peur en fait. Ça fait très peur. Est-ce que c'est le royaume de Dieu que vous cherchez, ou c'est l'idolâtrie que vous vénérez? Et moi, je vous pose une question. Est-ce que les disciples de Jésus, ils étaient esclaves de leur Seigneur? J'ai pas l'impression. Je vais vous raconter une petite anecdote dans une église où j'étais et qui arborait ce même type de phénomène. Et c'est là où ça devient très dangereux. Très, 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 très dangereux. En fait, j'étais venue avec ma cousine et mon cousin dans une église que notre voisine nous avait présentée. Donc on y était allés. À la fin du culte, le pasteur il est venu vers nous. Il faisait des sortes de cours prophétiques en donnant des prophéties à ses fidèles. Et vient le tour de mon cousin
et il va lui dire une chose qui est très sanglante. Il va lui mentir en lui disant qu'il est tourmenté par des esprits, qu'il a une MST, donc une maladie sexuellement transmissible, alors que mon pauvre cousin, il n'avait jamais eu de rapport intime avec quelqu'un. Et c'est là où ça devient très dangereux. Donc en fait, il lui donnait des fausses prophéties qui n'avaient aucun sens. Et du coup, nous, on s'est regardés entre nous, on était jeunes à l'époque, et on s'est regardés, on s'est dit, mais il raconte n'importe quoi en fait. Et avec ma cousine, on se disait, mais tu vois, déjà même on était jeunes, mais on avait une certaine maturité spirituelle, on se disait, mais tu vois comment c'est dangereux. Alors imagine, tu fais croire à quelqu'un qu'il a le sida, et tu lui dis que c'est une prophétie, que ça vient de Dieu, et tu t'imagines le dommage psychologique que ça peut faire, mais aux parents, à l'enfant. Mais nous, on était sages en fait. On se disait que ce monsieur, c'est un charlatan, c'est pas possible. Et on s'est dit, mais à combien de personnes il sort ce genre de prophétie en fait, ce genre de discours. Et c'est ça en fait, ces faux prophètes, ils vous mentent avec des fausses révélations, bien évidemment toujours négatives, de sorte à ce que vous puissiez toujours penser être dans une prison spirituelle, et la seule sortie, c'est par ce faux prophète. Et c'est un cercle vicieux, et je vous dis, sortez de ces églises, c'est du faux. Ensuite, l'idolâtrie. Comment reconnaître une fausse église? L'idolâtrie. C'est-à-dire que vous allez voir des prophètes, soi-disant prophètes, exercer des faux miracles, se positionner comme un demi-dieu en faisant croire qu'il a quelque chose de spécial, lui permettant d'avoir un accès direct à Dieu. Vous allez voir que les églises s'entretuent, chaque pasteur critique les églises des autres pasteurs, les pasteurs sont adulés comme des célébrités. Voici un signe qui vous montre que cette église, elle est gouvernée par l'idolâtrie. Ensuite, le prochain point, l'exclusion de la sanctification et du péché. Donc, premier point. Comme évoqué dans le premier point, le rôle du diable, c'est de ramener un maximum de chrétiens dans le royaume des ténèbres. Par quel moyen? Par le péché. Le péché, c'est ce qui permet aux entités démoniaques d'avoir une emprise sur nos vies. Jean 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc ces églises, même à petite échelle, ne servent pas les intérêts de Dieu, mais leur appât du gain. Ils ne vous enseigneront jamais les méfaits du péché, parce que cela contradicterait leur dogme. Pourtant, la Bible, elle est claire. Celui qui pêche est du diable. Donc si vous voyez un pasteur dans une église qui ne vous prêche jamais contre le péché, mais qui vous dit que oui, peu importe, Dieu voit le cœur et pas l'habit, fuyez de cette église. Fuyez de cette église. Parce que si tu mènes une vie de péché et que le pasteur te dit que oui, mais même si tu pêches, tu as le droit à toutes les bénédictions, tu as le droit à toutes les richesses, tu as le droit à un mariage, tu as le droit à ci, fuis. Et attention, je ne dis pas qu'on est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait, on est pécheur, on est né dans l'iniquité, comme le dit le psaume de David, mais il y a des péchés qui sont condamnables. Et celui qui est né de nouveau rachète son âme des mains des ténèbres. Cela lui assure l'accès au royaume de Dieu. Ensuite, le deuxième point. Le plus grand mensonge que ces pasteurs prônent est que tout le monde a accès aux bénédictions de Dieu tant que vous êtes converti et que vous avez la foi. Mais imagine, tu vas dire à une personne qui vit, tu vas dire à une femme, ça fait 20 ans qu'elle vit dans la débauche sexuelle, dans le vol, dans le mensonge. Et un pasteur va lui dire que les choses anciennes sont passées. Alors que cette personne n'a pas abandonné le péché. Alors on lui dira, on va jamais lui dire que
les conséquences de ces péchés, donc la sentence qui est liée à ces péchés, contient des conséquences. Un prisonnier, un jeune qui a fait des fautes dans sa jeunesse, il fait 10 ans de prison, il ressort de prison, on ne va pas lui dire « oui, c'est vrai, peut-être qu'il a changé, il a eu une certaine évolution personnelle ». Et il s'est rendu compte que sa vie, qu'il avait besoin de changer et que voilà, la prison, ça lui a fait voir une autre sphère de la vie, qui doit se repentir, etc. C'est bien, c'est un bon point. Mais il y a des conséquences qui sont liées. Son casier judiciaire, il est rempli, donc il ne peut pas avoir accès à un certain type d'emploi. Il ne peut pas faire certaines choses. Donc ce serait de lui mentir, de dire oui, il est libre. Son âme, elle est rachetée, il est libre. Mais il paye les conséquences de ses péchés. Peut-être qu'il était marié avec des enfants. Il a été privé de 10 ans, il n'a pas vu grandir ses enfants. Donc tout ça, ça engendre des conséquences. Et dire à une personne, oui, tu as couché avec tant d'hommes, tant de femmes, tu as fait des avortements. Maintenant, aujourd'hui, la personne, elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle a un certain blocage spirituel et tu vas lui dire que oui, c'est pas grave, les choses anciennes sont passées. Non, il y a des conséquences qui sont liées à ces péchés. Donc fuyez les pasteurs qui vous disent, qui vous font miroiter en fait des bénédictions, des miracles. Et c'est ça la vraie chrétienté. La vraie chrétienté, c'est résister à la tentation. Parce que ça a des conséquences et ça Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il insiste. La Bible dit que lorsque les fondations du juste sont renversées, le juste ne peut rien. Ce qui fait que, comme l'exemple que j'ai pris tantôt, une femme qui a vécu toute sa vie dans la débauche, réalisé des avortements et autres, aujourd'hui elle est rachetée, elle s'est rendue compte de son erreur, c'est tout à fait louable, félicitations. Elle est rachetée de nouveau en Christ, c'est une très bonne nouvelle, mais malheureusement, je prends un exemple, elle ne trouve pas de mari ou elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc c'est pour vous dire que ce serait un mensonge de lui dire qu'elle aura accès à toutes sortes de bénédictions, alors que bien qu'elle soit convertie à Christ, les conséquences de ses péchés ont renversé ses fondations. Et je vous le dis par expérience. Non pas que Dieu se venge de nous ou aime nous voir souffrir, non. Cela signifie qu'elle doit délivrer les vertus de sa destinée qui ont été pillées par le diable pendant toutes ces années. Donc, rappelez-vous tantôt du verset que j'ai cité, le diable, son rôle, c'est de piller, de voler tes bénédictions, de les détourner. Et ça, par quoi? Par le péché. Donc, faites très attention à la qualité des enseignements que vous recevez, la qualité des enseignements bibliques, parce que sinon vous allez tourner en rond dans votre vie et vous n'allez pas savoir pourquoi vous tournez en rond, pourquoi vous n'avancez pas. Ces soi-disant pasteurs vous vendent des miracles à qui vaut bien l'entendre. Vous remarquerez que les vrais serviteurs de Dieu, et je l'ai vu de mes yeux, les vrais serviteurs de Dieu qui prêchent contre le péché, la vie mondaine et pour une vie de sanctification, déjà ils sont très peu nombreux et deux, leur église, elles sont très peu soutenues. Et ce qui nous amène à la conclusion finale, attention aux faux prophètes, comment les reconnaître? Alors, pourquoi est-ce que ces institutions, elles attirent des milliers de personnes? Quand vous voyez aux États-Unis des méga churches, mais ce sont des conférences à 2000 personnes. Et tu vois des pasteurs qui roulent en jet privé, qui roulent en Cadillac, qui marchent avec des vêtements de marque. Mais je me dis, elle est où l'humilité en fait? Et pourtant, ils ont des milliers d'adeptes. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand il a vu qu'il y avait des marchands dans le temple? Il s'est mis en colère. Il a dit, la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Il a tout renversé, il s'est mis en colère. Et je pense qu'il le ferait aujourd'hui, s'il devait revenir aujourd'hui, visiter toutes ces fausses églises, il renverserait les chaises. Donc comment ces institutions, elles attirent autant de milliers de personnes? Déjà, j'ai médité sur la question et je me dis le désarroi des enfants de Dieu.
le désespoir, l'ignorance, l'hypocrisie des enfants de Dieu. Il y en a certains qui vivent dans le péché et qui se plaisent dans le péché, qui se plaisent de vivre dans le péché, mais qui veulent juste le résultat du royaume de Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, un pied à l'église. Ce n'est pas possible. Et Dieu va s'assurer que ce que tu cherches, par exemple, si c'est le mariage que tu cherches, si c'est des bénédictions financières que tu cherches, tu ne les auras jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » De ce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire le plus, Dieu va s'assurer que tu ne l'aies pas, tant que tu n'obéis pas à sa loi. Mais les enfants de Dieu, ils ne veulent pas ça. Ils veulent vivre dans le monde. Vivre dans la débauche sexuelle, vivre dans la pornographie, vivre dans la fraude, vivre dans le vol, vivre dans le mensonge, les commérages, la calomnie, les jugements, la paresse, la procrastination, la distraction, mais ils veulent que « Ah non, Dieu, tu dois me bénir. Non, non, Dieu, tu dois me bénir parce que les choses anciennes sont passées. Non, non, Dieu, tu dois me bénir parce que tu es amour. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. » Et c'est ça le concept en fait. C'est que ces pasteurs, et moi ces pasteurs ils me font penser, ces faux prophètes, ils me font penser à, vous savez, vous avez tout le temps des pubs là sur YouTube. Ah, si vous faites tel truc, vous devenez riche instantanément. Voici comment devenir riche. Si vous faites comme moi, je gagne $5 000 par jour. Voilà, tu vois, et ça marche. Et ça marche. Vendre du rêve aux gens. Surtout quand tu parles d'argent facile, sans travailler, sans se sacrifier. Ah là, les gens, ils sont adulés là. Et je pense que c'est ça. Il y a une certaine hypocrisie. Les gens ne sont pas en quête de l'accès au royaume de Dieu, mais ils sont en quête du miracle. Un miracle instantané. J'ai des problèmes, Seigneur, il faut que tu interviennes. Mais tu ne pries jamais, tu n'as pas de vie de prière, tu ne sers pas Dieu, c'est-à-dire que même pour ton prochain, tu n'as aucun amour pour ton voisin, pour les gens de ta famille, tu ne sers pas Dieu, mais ah non, il faut te bénir quoi. Non, tu cherches un travail, il faut qu'on te bénisse. Tu cherches un mari, il faut qu'on te bénisse. En fait, les gens, ils sont en quête du miracle, ils ne sont pas en quête de Dieu. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes tournent en rond. Ils sont en quête d'un Dieu sur terre qui va résoudre tous leurs problèmes. C'est pour ça que vous voyez des gens qui passent d'église en église, de pasteur en pasteur, de groupe de prière en groupe de prière. C'est pas pour... De groupe de prière. J'ai vu ça de mes propres yeux, je vous parle par expérience. De groupe de prière en groupe de prière. D'église en église, de pasteur en pasteur. Ah, parce que tel pasteur n'a pas fait de miracle dans ma vie, donc non, non, non. Mais attends. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux et le reste viendra à vous. Donc tu dois chercher à comment être un meilleur chrétien, comment servir ta communauté, comment être une différence parmi les gens autour de toi, avec humilité, avec amour. Non, les gens, ils veulent pas. Ils ont le cœur dur. Et non, Dieu doit me bénir. Donc, tu pries jamais, mais quand tu as des problèmes, ah non, il y a Dieu qui est là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bloqués, qui n'avancent pas dans la vie. Et je vous le parle en toute humilité parce que j'étais comme ça avant. Je priais Dieu que quand j'avais des problèmes. Très égoïste. J'étais certes une bonne personne, mais un bon cœur qui pense aux autres. Mais quand tu me parles de Dieu, j'étais là, je fermais les oreilles. C'est de l'hypocrisie, ça. Honnêtement. Les enfants de Dieu sont en quête d'une vie facile. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, mais je parle de ce phénomène, surtout de ce phénomène-là, ça reflète quand même une certaine réalité. En quête d'une vie facile.
vivre dans la mondanité, comme je le disais précédemment, avec des bénédictions du Créateur. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je vous le dis, quand je me suis focalisée sur comment je peux être une meilleure personne, comment je peux mieux servir ma communauté, j'ai suivi le documentaire d'Oprah Winfrey. J'ai suivi son témoignage. Cette femme, elle a tellement souffert. Il y a beaucoup de similitudes avec les combats. J'avais l'impression qu'elle me parlait à moi quand elle racontait sa vie, son enfance. J'avais l'impression que c'était moi. J'ai vécu presque les mêmes choses qu'elle. Et elle a dit une phrase. Elle a dit... Un jour, j'en avais tellement marre de souffrir, j'étais rejetée. Elle disait qu'elle avait subi des violences. Et après, elle disait qu'elle était jeune. Elle avait prié Dieu. Elle lui a dit « Seigneur, je sais que toute cette souffrance, c'est pas pour rien. Alors, moi, je te demande rien. Utilise-moi, utilise cette souffrance pour que je puisse servir ton peuple. » Et elle dit qu'à partir de là, ça a tout changé. C'est là où elle est devenue journaliste. Qui a eu son fameux talk show, Oprah Winfrey Talk Show, et qu'elle a influencé la vie de milliers de personnes. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Il faut que les désirs de votre cœur, ça puisse servir Dieu. Il faut que ça puisse servir les intérêts de votre communauté, des gens qui vous entourent. Et c'est comme ça que Dieu va vous bénir. Mais si tu cherches juste un mari parce que tu veux un mari, parce que tu te sens seul, Dieu va jamais t'exaucer. Mais si tu dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi pour que je transforme la vie d'un homme. Utilise-moi. C'est toi qui dis dans ta parole que la femme sage bâtit sa maison. Utilise-moi, Seigneur, comme une reine pour que je puisse apporter la gloire, ta gloire à travers un autre homme. Seigneur, moi, je vais être prospère financièrement. Je veux que, Seigneur, je te promets que lorsque tu m'accorderas, Seigneur, certaines de ces bénédictions, je servirai ton peuple. Je ne sais pas moi, j'ouvrirai des orphelinats, je ferai une différence. Mais si tu veux être juste riche, pour poster sur Instagram, tu pourras prier du 1er janvier au 31 décembre. Ça sert tes intérêts à toi. C'est de l'égoïsme, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Et ça, les gens n'aiment pas l'entendre. C'est pour ça que ça donne à des choses abominables avec des pasteurs. Un jour, j'ai vu une vidéo d'un pasteur. Il avait pris un serpent et il disait aux enfants, aux fidèles de son église, ça me dégoûte, je vous le dis. Embrasser ce serpent, c'est pour prouver au diable que vous avez l'emprise sur lui, que vous avez une certaine domination sur lui. Alors que les gens ne savent pas que c'est une pratique satanique. C'est une pratique satanique. Mais tu vois les gens qui exécutent comme des esclaves, comme si on les avait voilés. Et je me dis, mais comment, et je pense que je ne comprendrai jamais, comment on peut arriver à ce type de pensée en fait? Comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? Et dans le documentaire que j'ai regardé, c'est pas seulement des gens en Afrique, c'est même des pasteurs occidentaux, c'est pas que des faux prophètes qui viennent de l'Afrique. Tu voyais un homme, c'était un Indien, son fils était malade, il avait une maladie chronique et il pensait que le pasteur allait guérir la maladie de son fils. Et le monsieur, il a dit quelque chose de très poignant. Il a dit, je pourrais même sacrifier ma vie pour ce pasteur, je sais qu'il va le guérir. Mais on arrive à un point d'idolâtrie. Mais franchement, on s'en mord les lèvres. Donc, c'est le pasteur qui doit résoudre tous vos problèmes. Et pour les vrais pasteurs qui servent Dieu, si vous avez pour habitude de toujours appeler votre pasteur pour quand vous avez des problèmes et arrêtez d'avoir ce type de comportement. Déjà, un pasteur, c'est un être humain comme vous et moi. C'est un pasteur qui sert Dieu, oui, c'est sa vocation, il est né pour ça, c'est un élu. Mais c'est pas un esclave. Et c'est ce que le beau-père de Moïse va lui dire à Moïse. Il va lui dire, mais comment veux-tu que
Tu dois déléguer, sinon tu vas devenir malade. Parce que tout le monde venait à lui. Tout le monde venait vers Moïse. Et le beau-père de Moïse avait vu ça, il lui a dit, mais tu vas t'arracher la santé. Il faut que tu puisses déléguer. Donc, ils avaient organisé une sorte de congrégation de sorte à ce que les problèmes les plus graves soient traités. Et c'est la même chose. C'est pas le pasteur qui va résoudre tes problèmes. Il faut arrêter d'avoir ce type de mentalité d'esclave. Jésus t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors prends cette autorité, prends ce pouvoir et agis comme un enfant de Dieu. Rien que le fait que tu sois un enfant de Dieu, tu as déjà un pouvoir. Tu as déjà un pouvoir. Et je vais finir par ce témoignage que j'ai vécu moi-même avec mon fils, mon petit bébé. Il y avait quelques mois de cela, mon fils était malade. Mais vous savez, quand vous êtes mère, vous avez un sixième sens. Et donc mon fils, j'avais remarqué qu'il avait de la fièvre depuis 2-3 jours. Mais je sentais que c'était pas normal. C'était pas une fièvre comme les autres parce qu'il était... Enfin, mon enfant, même s'il a la fièvre, il est très enjoué, il court partout. C'est même moi, des fois, j'ai du mal à le suivre, quoi. Mais là, c'était normal. C'était anormal. Il était totalement faible. Il était totalement faible. Et j'ai trouvé ça bizarre. Il y a quelque chose qui m'a dit, c'est bizarre. Je pourrais pas vous l'expliquer. C'est mon intuition, mais j'ai trouvé ça bizarre. Pendant 3 jours. Et quand je rentrais du travail, il y a quelque chose qui me dit, prie pour l'enfant là. Prie pour cet enfant. Donc j'ai commencé à prier. Et j'ai récité le Luc 10, verset 19. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Seigneur Jésus-Christ, cet enfant-là, je ne l'ai pas volé. C'est toi qui me l'as donné. S'il y a une maladie mystique sur cet enfant, je la brise au nom de Jésus. Et ensuite, j'ai récité encore le verset. J'ai dit à Dieu, souviens-toi que tu as dit dans ta parole que je ferai les mêmes œuvres que toi. J'en ferai même des plus grandes. Alors au nom de Jésus-Christ, en qui tout genou fléchit, j'ai pris la tête de mon enfant et j'ai dit à Seigneur, j'ai levé la tête, j'ai dit Seigneur, transfère ta puissance, transfère ta puissance. J'ai récité cette phrase plusieurs fois. Si je mens, Dieu m'entend. Si je mens, Dieu me voit. De manière incongrue, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mon fils, c'est comme s'il était revenu à lui-même. Et il a commencé à courir. En 1 seconde, j'ai rien compris. Et il faisait le tour comme si de rien n'était. Et je me suis dit, waouh, tu as vu? J'ai appelé mon mentor spirituel et je lui ai raconté. Il a dit, bravo ma fille. Bravo ma fille. Donc c'est pour vous expliquer que si j'aurais été ignorante, j'aurais fait quoi? J'aurais appelé mon pasteur, j'aurais dit, pasteur, viens prier pour moi. Non. Je prie pour moi-même. Je ne suis l'esclave de personne. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu m'a donné l'autorité et le pouvoir. Et mon fils, comme si de rien n'était, pendant 3 jours, il était faible, il ne marchait pas, il était mou, et en 1 seconde, il est revenu à lui-même. Comme si de rien n'était, à courir partout dans la maison, à jouer comme pas possible. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que vous devez agir. Vous devez prendre vos problèmes en main et pas les déléguer à X ou Y. Cessez d'avoir cette mentalité d'esclave. Vous êtes des enfants de Dieu. Soyez intègres avec les gens autour de vous. Soyez des gens, des femmes loyales. Vous ne pouvez pas passer votre temps à critiquer les autres, à condamner et espérer vivre comme une princesse de Dieu. Non. Vivre la parole de Dieu, ça engendre un certain sacrifice. Et oui, c'est dur. Oui, vous serez tenté. Mais ça en vaut la peine. Vaut mieux être rejeté pour Dieu que de vivre dans le monde et souffrir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura édifié. Et
tout ce que je vous dis, toutes les instructions que je vous dis, ça vient du fond du cœur, ça vient de mes propres expériences. C'est ce qui a fait que j'ai changé, que je suis la femme d'aujourd'hui et que j'aime Dieu et que j'aime respecter sa loi et que j'utilise cette chaîne pour partager mon témoignage, pour édifier des personnes, pour être un psychomore dans la vie des gens, en toute humilité. Je me prends pas pour je sais pas qui, mais on a besoin de s'aider entre nous. Surtout les femmes, nous sommes les mères de l'humanité. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Passez un excellent sabbat et je vous dis à la prochaine vidéo. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et je vous dis à bientôt.